Salut amis sportifs et bienvenue sur le débat sportif, une émission bien entendu de Congo Sport TV. Aujourd'hui nous allons donc poursuivre le débat sur le bilan du championnat national saison 2019-2020. La semaine passée nous avons parlé des équipes qui sont descendues ou qui sont en ballottage défavorable et surtout du champion, donc AS Auto. Nous avons parlé du Tongo relégué et de l'AS Cheminot qui va jouer les barrages. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre ce bilan en parlant du haut du tableau et du bas du tableau. Nous allons aussi faire une petite incursion sur les statistiques de l'AS Léopard et de l'Étoile du Congo. Alors sur ce plateau, je suis donc avec James Ozil pour commencer ce débat. Et comme premier sous-thème, nous allons analyser la situation du haut du tableau. Bonjour James. Bonjour. Alors le championnat il a pris fin, la FECOFOOT a donc décidé d'arrêter à la 22e journée. Et nous savons tous que l'AS Auto est déclaré champion, mais il y a eu des équipes qui ont floré l'exploit de pouvoir remporter ce championnat. Nous allons donc voir rapidement les statistiques ou le tableau des résultats du haut du tableau. Comme ça, on verra les résultats des 5 premiers et on va juste revenir pour regarder ensemble comment analyser les prestations de ces équipes-là qui n'ont pas remporté le trophée, mais qui pourraient éventuellement faire le jeu. Alors, après avoir revisité ce calendrier ou ce classement où nous avons vu que l'AS Auto a trôné seul sur le classement, mais on a vu aussi qu'il y a l'équipe du Diable Noir, le Dauphin, en tout cas Diable Noir qui avait commencé une saison très timidement avec des résultats très mitigés, et nous rappelons que d'ailleurs le coach a été remercié au profit du coach Dan Sondé qui donc a pris les rênes. Alors un mot sur ce coach Dan Sondé qui est venu pratiquement révolutionner les choses. Merci déjà pour la parole. Il faut déjà souligner que dans le football moderne, la participation ou l'influence d'un entraîneur est très importante. L'arrivée du coach Sondé a reboosté les choses du côté de Diable Noir et les résultats qui ont suivi son arrivée en disent un peu plus. Déjà finir une saison à la 2e place avec 42 points je crois, avec et 12 victoires, 6 matchs nuls et seulement 4 défaites, remet vraiment, donne j'allais dire matière à réflexion. Le coach Dan Sondé a reboosté ses troupes, a su redonner confiance à ses joueurs et aujourd'hui Diable Noir finir en 2e position, c'est tout sauf un hasard. Il y a eu un travail abattu dans le fond comme dans la forme et voilà, aujourd'hui on peut que le remercier du côté de Diable Noir et le féliciter. Oui, mais il faut dire aussi qu'au-delà du travail abattu par le coach, on peut aussi souligner quand même l'effectif très riche du Diable Noir, parce que Diable Noir quand même compte en son sein des joueurs comme Bingila, Racine Luamba, Arvio CT Italie, qui sont aussi des joueurs qui jouent en équipe nationale, dans l'équipe du Chan. Vous ne pensez pas qu'il a quand même bénéficié d'une ossature assez outillée? Bien sûr, déjà que quand il a porté son choix pour Diable Noir, il a aussi vu ce côté-là. Déjà avoir un effectif, c'est déjà une grande chose, une grande chance j'allais dire pour un entraîneur. Avoir 3 ou plusieurs internationaux dans son effectif, ça ne fait qu'augmenter les chances pour un entraîneur. Et aujourd'hui, le coach Sondé a eu l'avantage d'avoir dans son effectif des joueurs, comme vous venez de le dire, des Hardy Bingida et autres. Et ça n'a fait que renforcer la donne du côté de Diable Noir. Et voilà que cette 2e place a été acquise avec brio. Oui, malheureusement, Diable Noir qui termine 2e est toujours derrière un titre depuis plusieurs années. Et donc, les Noirs et Jaunes devront donc patienter, certainement que ce sera pour l'année prochaine. Mais la saison a été sauvée de justesse, de façon à ce que l'équipe termine quand même à la 2e position, même si cette place ne lui donne pas du coup la participation à une coupe africaine. En tout cas, Diable Noir, c'est une très grande équipe, c'est l'équipe la plus populaire du Congo, mais qui a toujours du mal à s'imposer sur le plan continental. Ça, c'est une autre paire de manches. Je pense que nous allons revenir sur un débat sur les prestations des équipes congolaises en Coupe d'Afrique. Mais là n'est pas le problème. Alors, nous parlons toujours de ce haut du tableau. Nous avons vu que juste derrière Diable Noir pointe la GST, Jeunesse Sportive de Talanga. C'est une équipe qui est très régulière. Très régulière ces dernières saisons.
Les statistiques de cette saison d'ailleurs nous le prouvent suffisamment. C'est une équipe qui n'a pas lâché cette troisième place d'ailleurs, qui est troisième à 1 point seulement de Diable Noir et qui a enchaîné des victoires. Et dans cette équipe, il faut retenir que je vais revenir sur l'un des facteurs qui a fait que GST gagne avec brio cette troisième place, c'est son buteur, Wundangana, qui a fait une saison exceptionnelle, qui a empilé des buts et qui est l'un des artisans de cette réussite. Vous avez raison, Wundangana qui marque 14 buts en 22 journées et qui termine d'ailleurs meilleur buteur. En tout cas, félicitations à ce jeune garçon venu de Kinshasa et qui est d'ailleurs la nationalité de la RDC. C'est un garçon qui passe un peu inaperçu, mais qui fait parler son talent sur un terrain de football. Je me rappelle encore du triplé qu'il a marqué. Ils étaient, je crois, 3 seulement à avoir marqué des triplés cette saison, dans lui, le meilleur buteur du championnat. Donc la GST, c'est une équipe qui se comporte bien, les statistiques en disent long. Mais à côté de la GST, nous avons aussi vu la présence du Konzo. Et Konzo s'est présenté pratiquement comme un 4e larron qui voulait absolument gagner ce titre au vu de ses prestations. Est-ce qu'ils avaient la possibilité vraiment, cette équipe de Konzo avait la possibilité de pouvoir titiller les glands? Au départ, je pense que personne entre nous n'aurait misé une pièce sur l'AS Konzo. Mais c'est une équipe aujourd'hui, au vu de ses prestations et de ses statistiques, qui n'a pas démérité. C'est une équipe qui a joué à fond ses chances, qui a su gagner les matchs comme il se devait. Et aujourd'hui, se retrouver à la 4e place, déjà avec un statut de outsider au départ, ça n'a vraiment pas. Mais il faut quand même, comme tout à l'heure, féliciter les jeunes de ce côté-là de l'AS Konzo qui ont travaillé déjà, qui ont mis les chances de leur côté pour décrocher cette 4e place, qui n'est certes pas qualificative à une compétition africaine, mais qui est quand même 4e place encourageante au vu des échéances à venir. Oui, en tout cas, l'équipe de GST, nous ne le dirons jamais assez. D'ailleurs, félicitations au président Théodore Ikemu qui se bat depuis des années. Nous savons que cette équipe a déjà remporté le championnat, a déjà disputé une finale de Coupe du Congo. C'est vraiment une équipe qui est très déterminée. Mais en tout cas, on attend toujours la renaissance de cette équipe, surtout ces 3 ou 4 dernières années. Alors nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons parler du 5e. Donc, pour ce qui est du haut du tableau, la 5e place qui revient à Kara. Alors, le club athlétique Renaissance Aiglun, nous ne cesserons de le dire, c'est le monument du football congolais, la première équipe à avoir remporté la Ligue des Champions, la dernière d'ailleurs jusqu'à ce jour, qui a connu quelques pépins après avoir ébahi les gens en 2018 lors de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire la Coupe de la Confédération. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous justifiez aux îles la 5e place de Kara 2 ans après avoir disputé la phase de poule, sinon les quarts de finale de la Coupe de la Confédération? Déjà, il faut y pointer du doigt, s'il va falloir le dire assez ouvertement, la gestion dans nos clubs au Congo. C'est pas facile, ce sont des clubs qui partent du haut, qui vont chercher les sommets en Afrique et qui, quelques années après, redescendent, à l'instar de l'AC Léopard, on en parlait d'ailleurs en off. Mais bon, aujourd'hui, le Kara FC, c'est une équipe qui a tant soit peu perdu ses plumes. On ne reconnaît plus la grande équipe qui a fait la pluie et les beaux. Mais dans ce club aux îles, il y a Ismaël Onkobo qui s'est révélé et qui a marqué 10 buts. À l'instar de Wundangana, comme on vient de le dire tout à l'heure, ce sont deux joueurs, 2 bons et grands joueurs qui ont ébloui cette saison, qui ont éclairé le championnat national de leur talent. Et 10 buts aujourd'hui fait de l'équipe de Kara une vraie valeur sûre. Et avoir 10 buts aujourd'hui, c'est pas facile, déjà dans le championnat avec la réputation. En 22 journées. En 22 journées déjà. Et il faudrait féliciter les jeunes en Kobo et espérer mieux pour les jours à venir. Mais il faut aussi noter que Kara, qui a pourtant bien commencé la saison, qui a même été leader pendant les 3 premières journées, est descendu crescendo jusqu'à occuper même une 8e place. Et c'est grâce aux efforts, au retour, j'allais dire, du coach Nanit,
que Kara a su redresser les choses jusqu'à occuper la 5e place. Mais cette 5e place aussi ne lui convenait pas parce que Kara était à la 3e place. Et c'est donc pratiquement vers les 2 dernières journées que Kara a pu fléchir. Est-ce que vous pensez que si les choses pouvaient aller jusqu'au bout, le coach Nani pouvait faire quelque chose pour rehausser encore le niveau de Kara? Pourquoi pas? Il a déjà prouvé avec cette remontée que je ne dirais pas spectaculaire. Partir de la 8e pour accrocher le podium, c'est déjà quelque chose avec son arrivée. Mais bon, il se pose ici un problème d'effectif. Est-ce que l'équipe avait l'effectif pour faire une saison pleine? C'est la grande interrogation que je me pose moi personnellement. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas démystifier la 5e place de Kara. Elle est là, Kara est 5e parce que il a en face de lui des équipes qui ont mérité la 2e et la 3e place. Donc voilà. Alors en résumé, James, qu'est-ce qu'on peut dire des 5 premières places occupées respectivement par AS Auto, Diable Noir, GST, FC Cause et Kara? En dehors de l'AS Auto qui a remporté le championnat, quelle est l'équipe qui vous a marqué les 4 suivants? Je pense que, excepté l'AS Auto, comme vous venez de le dire, l'équipe qui m'a le plus marqué, c'est la jeunesse sportive de Talangaï, la GST qui a déployé un jeu assez plaisant et qui s'est accroché à cette place avec des jeunes joueurs qui ont donné de leur mieux pour atteindre ce niveau-là. En tout cas, à mon niveau, c'est la GST qui m'a le plus marqué, déjà dans sa constance, avec les victoires et autres, et voilà. Ok, alors nous allons donc passer à autre chose. Cette fois-ci, nous allons parler du bas du tableau. Nous avons parlé du haut du tableau, mais nous allons parler du bas du tableau. Et donc, dans le bas du tableau, nous allons voir à partir de la 10e place jusqu'à la 14e place comment se sont comportées ces équipes après 22 jours. Après donc ces images que nous venons de suivre sur le bas du classement, vous avez constaté que c'est donc Interclub qui occupe la 10e place et bien entendu Tongo Football Club la dernière place. Alors sur ce qui est de ce bas du classement, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire Paris Sossou, puisque vous venez de nous rejoindre dans ce studio. Paris Sossou, vous êtes chroniqueur au niveau du Congo Sport. Alors vous avez suivi ce championnat. Nous avons l'équipe d'Interclub qui a fait pratiquement le service minimum pour s'en détenir. Oui, merci M. Benka. Vous savez, pour l'Inter, moi je peux dire que c'est à féliciter. Parce que c'est une équipe qui est partie du néant. Ils étaient très mal embarqués au début du championnat, jusqu'au moins à la 6e, 7e journée. Il n'y avait pas plus de 15 points. En fait, bon, je ne sais pas si c'est une grâce, parce que l'attaquant vedette de ce club à la deuxième partie du championnat a frappé fort. Et peut-être c'est cela qui a fait en sorte que le club puisse au moins arriver à marquer 18 buts pour au moins ici jusqu'à la 10e position. Sinon, personne ne pouvait miser qu'Inter pouvait sortir parmi les 10 premiers, vu le départ du championnat. À chaque match, ils ne prenaient que de l'eau, donc ils n'arrivaient même pas à marquer, ils ne cessaient que d'encaisser les buts. Donc c'est un peu ça. Donc pour Inter, moi je dirais que c'est vraiment à féliciter. Ils ont tenu la place des grands parce que commencer le championnat avec au moins 10 points de retard par rapport à des habitués. Parce qu'on sait que le championnat congolais, s'il y a Inter, s'il y a les 10 premiers, d'habitude Inter est parmi. Toujours. Donc, vraiment. Maintenant aujourd'hui, commencer un championnat, là où Carré déjà devant Auto, devant Diable Noir et Étoile du Congo, et lui est dans le bas du tableau avec les autres qui ne sont pas des habitués, c'est vraiment à féliciter qui replace jusqu'à la 10e place. C'était donc le service minimum, hein, parce qu'on craignait pour cette équipe d'Interclub qui était menacée de relégation, mais qui a su quand même maintenir les choses. Je pense à Mwanzibi, qui a vraiment joué le jeu et qui a d'ailleurs gagné sa place en équipe nationale. Et du côté d'Inter, il faut aussi dire qu'ils ont quand même connu un problème d'effectif. Hein. Bon, vous savez, le problème d'effectif dans le championnat congolais, c'est fréquent. Chaque année, les clubs n'ont pas les mêmes effectifs. Donc si on veut toujours lier les performances des équipes à cause des effectifs, chaque saison ce sera la même chose. On ne peut que faire avec ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, le championnat congolais, il n'y a plus de moyens à foot, il n'y a plus de pilotes. Donc on ne prend que des joueurs qui ont quitté les clubs. Il n'y a plus de réserve, pas de pépinière. Voilà pourquoi. Donc quand on va se plaindre aux effectifs là, vraiment, ça sera chaque saison, effectif.
Il n'y a pas un club au Congo qu'on peut dire qu'il y a, pour avoir vraiment l'effectif, tu as dit, à la hauteur. On a que les effectifs par rapport à notre championnat. Donc voilà pourquoi les Inter, même si aujourd'hui il a pu avoir sa deuxième place, c'est parce que les gens ont joué, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, donc ils ne peuvent plus faire autrement. Donc c'est ça. Donc un peu l'effectif là, bon. Je ne sais pas pour d'autres, mais sinon pour moi je vois que l'effectif c'était ça. Pour l'Inter, tu ne pouvais que faire avec. Il fallait faire avec les moyens, justement, c'est ce que le club a dû faire et se maintenir en première division. Mais nous avons une surprise, c'est le maintien du RCB, Racing Club de Brazzaville. Un promu qui a tenu tête à Diable Noir lors du match d'ouverture et qui a connu quelques difficultés pendant le championnat, qui a perdu quelques matchs, mais avec des scores très étriqués. Quelle est l'impression que cela vous donne lorsque vous voyez une équipe comme le RCB se maintenir alors que nous avons Tongo qui est descendu? Vraiment pour RCB, selon moi, c'est la meilleure équipe du championnat. Parce que c'est un club qui vient de l'amateur. Ils sont des amateurs. Ils n'ont pas d'institutions, donc c'est un club qui vient du néant. Bien que ça fait 2-3 ans qu'ils sont ils ont joué la Ligue 2, mais c'est leur première saison en Ligue 1. Alors, ce n'est pas parce que vous allez jouer Diable Noir, Étoile, vous pouvez faire un match nul. On voit un peu partout ailleurs. Il y a toujours des clubs qui ont l'habitude de têter avec les grands. Parce qu'ils sont tous là, ils sont dans le même niveau. Mais il faut voir le club, est-ce qu'il va rester dans la durée? Maintenant, de la sorte qu'ils ont réussi à se maintenir pour cette saison, je pense que les dirigeants de ce club peuvent se focaliser dans les jours à venir. Parce que tous les clubs qu'on voit, les Tongo, les Chibino, les Nico, ils sont arrivés comme ça dans le championnat. Et aujourd'hui, ils sont dans le 2, 3, 4, 5 saisons. Comme aujourd'hui, Tongo descend, il a fait pratiquement 6 ans d'affilée. Oui. Donc c'est comme le RCB aussi, il est arrivé, c'est un novice. Ça leur permettra aussi, la première année, le voient passer. Maintenant, cette saison, ils doivent s'armer. Ils doivent s'armer maintenant par rapport, parce qu'ils ont quitté la Ligue 2. Peut-être qu'ils n'avaient pas la connaissance du terrain. Et l'expérience des jeunes. Il faut voir aussi la moyenne d'âge, c'est vraiment une équipe jeune. Une équipe très jeune. Donc, les jeunes ont joué avec leur cœur. Donc cette saison, je pense que vraiment, cette équipe-là doit bien s'armer. Il doit essayer un peu de mélanger. Même si on sait qu'il n'y a pas de grands joueurs, ils n'ont pas les moyens pour acheter les grands joueurs, mais ils vont quand même faire quelque chose de bien, j'espère, avec le président là. Ils feront quelque chose pour essayer un peu de s'approcher encore cette saison. Bien sûr, en tout cas, le président Mohamed Dembélé qui nous suit est certainement conscient du fait que son équipe a échappé belle à la relégation et donc il faut miser gros pour la saison prochaine afin de se maintenir parmi l'élite et continuer justement vers cet objectif-là de pouvoir arracher au moins un titre national parce que c'est un des objectifs majeurs de ce club, le RCB, qui est parti depuis la Ligue des Jeunes jusqu'en Ligue 1, en tout cas. Félicitations au président Mohamed Dembélé. Alors, nous allons tourner la page analyse de la situation du championnat sur le bas de tableau en vous posant la question de savoir quelle équipe vous a vraiment marqué parmi ces trois que nous venons de citer, Inter, Nico et RCB, et pourquoi? Bon, si je dirais Inter, c'est parce qu'ils ont fait un marathon. Un marathon parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer le métier à chaque saison. C'est un grand club. Mais pour moi, le marathon, ils ont fait un bon marathon pour juste assurer la deuxième place. Mais concernant votre question, je dirais que c'est RCB. Et par rapport à la question, je dis c'est RCB. Pourquoi RCB? C'est parce que c'est une équipe qui vient du néant. Une équipe que personne ne pouvait miser que ce club-là pouvait tenir cette saison, vu les ambitions des gros poissons, comme on peut le dire, quoi. Donc on voyait que RCB il venait juste pour faire une figuration, puis il va repartir comme d'habitude. Comme le font d'ailleurs les clubs qui viennent de Ligue 2, ils viennent faire juste la figuration, puis ils repartent. Mais lui au moins, il n'est pas sorti parmi les 3 derniers, ni les 5. Mais il a quand même effleuré les places qui sont réservées parfois des clubs de Ligue 1. Oui, donc pour moi, vraiment RCB, coup du chapeau. Vraiment coup du chapeau à ce club-là, qui essaie de se structurer bien, même si on sait que c'est toujours difficile, mais qui essaie de s'inscrire dans la durée. Vraiment, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Il peut faire leur nom aussi, c'est ça, c'est le moment, c'est ça le moment. Et il faut dire que c'est quand même un club formateur. Hein. Moïse Koko est passé par là, ils ont pas mal de joueurs qui sont passés par là et qui ont brillé
dans d'autres grands clubs et qui même ont été internationaux. En tout cas, merci Paris Sossou. Je pense que tout est dit pour ce qui est du classement, le bas du classement. Nous allons maintenant passer à autre chose. Ça sera donc Étoile du Congo. En tout cas, cette équipe d'Étoile du Congo qui a pourtant fait une saison exceptionnelle l'année dernière, a vraiment rencontré des difficultés. La preuve, les chiffres cette saison, nous allons suivre les statistiques de l'Étoile du Congo. Alors, nous venons de suivre les statistiques de l'Étoile du Congo. James, je reviens à vous. Étoile du Congo, vous, Mamoko Nziatera, apparemment, ils ont perdu les pédales. Perdu les pédales, oui, comme vous venez de le dire, nous avons tous suivi les statistiques. L'année dernière, l'Étoile du Congo a fait une saison exceptionnelle. Ça étonne aujourd'hui tous les consultants que nous sommes, que l'Étoile du Congo se retrouve 6e d'un classement dans un championnat qui était peut-être pas à sa portée, mais qui était discutable. Mais bon, retenons que l'Étoile du Congo, qui est le club le plus titré du championnat national, devrait faire mieux que ça. Mais bon, aujourd'hui, l'équipe est dans une dynamique un peu plus négative. Et vous et moi, nous savons quelles en sont les causes. Mais bon, une 6e place pour un championnat qui s'est arrêté à la 22e journée pour cause de pandémie n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais nous ne pouvons que demander ou solliciter aux dirigeants de l'Étoile du Congo de mettre tous les moyens en jeu pour essayer un peu de redorer le blason noir et jaune de ce club. Oui, en tout cas, cette dégringolade est liée à beaucoup de choses. Hein. Je sais qu'il n'y a pas eu de problème au niveau du staff de l'Étoile du Congo, chose qui ne s'était pas passée l'année dernière parce que la victoire de l'année dernière, c'était lié justement à l'union, à la solidarité de l'équipe, mais les choses ont quand même mal tourné. Il y a aussi le fait que le coach Nabit, qui a été l'un des artisans de la victoire de l'Étoile du Congo en Coupe du Congo, a été remercié, pour mieux dire, a démissionné de l'équipe. Est-ce que vous pensez que c'est aussi ça qui a enfoncé l'équipe? Certainement, parce que dans cette vague de problèmes ou il faut aussi prendre de départ, il faut prendre en compte que le départ d'un entraîneur n'a jamais été quelque chose de aisé, surtout c'est l'effectif qui en pâtit. Et déjà, il faut souligner aussi, dans un environnement où les entraîneurs arrivent pratiquement chaque saison, ça veut dire que des problèmes d'ordre organisationnel sont assez flagrants. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut que croiser les doigts pour que cela ne se répète pas. En tout cas, le souhait, c'est de voir cette équipe de l'Étoile du Congo continuer sur la dynamique de la saison dernière et surtout que cette équipe de l'Étoile du Congo va donc représenter le Congo cette année, ou disons cette saison, à la Coupe de la Confédération. Alors, avec quel effectif, avec quel état d'esprit cette équipe devait aborder cette échéance? Déjà, c'est ça la principale interrogation que devraient normalement se poser les dirigeants de l'Étoile du Congo. Une équipe qui aborde une compétition africaine interclub doit être une équipe qui est prête physiquement, moralement, surtout dans le sens de l'organisation. Et j'aimerais bien savoir à ce jour qu'est-ce que les dirigeants préconisent déjà pour entamer une préparation digne d'une équipe qui veut faire une compétition africaine de haute volée. Et puis nous rappelons à nos téléspectateurs que la saison dernière, Étoile du Congo s'était arrêtée net au premier tour, éliminé par Pyramide d'Égypte dès l'entame même de la compétition. Je pense que c'est quand même quelque chose de décevant. Et cette année, il faudrait donc corriger, rectifier le tir pour que les clubs congolais puissent ne pas continuer à faire piètre figure dans les compétitions africaines. Alors, pour ce qui est de l'Étoile du Congo, je pense que le débat n'est pas clos, parce que nous allons y revenir pour les préparations de la Coupe d'Afrique, mais l'équipe s'est très mal comportée lors de ce championnat et c'est des choses qu'il faut déjà regarder en famille, comme on le dit, le linge sale se lave en famille. À Étoile du Congo, il y a des problèmes, on ne peut se les cacher, mais je pense qu'il est temps que les dirigeants, les supporters, les joueurs et tous les sympathisants puissent
faire bloc comme ils l'ont fait les années passées pour pouvoir trouver une solution adéquate. Alors, nous allons donc reprendre le dernier virage de notre émission. Nous allons parler de l'AS Léopard. L'AS Léopard qui a ébloui de son talent le football congolais et même africain en remportant une Coupe d'Afrique. Mais cette équipe a connu des difficultés depuis le départ du président Rémi Ayaoui Sekunga et la saison dernière a été la pire des saisons que cette équipe a donc joué depuis 2008. Nous allons donc voir les statistiques et nous allons revenir pour le débat. Retour sur ce plateau pour débattre cette fois-ci de l'AS Léopard de Dolisie avec donc Paris Ossou. Paris, on se souvient encore de l'année 2012 où l'AS Léopard tout feu tout flamme nous a ramené une Coupe d'Afrique. Ah oui, toujours, parce que c'est une année que personne ne pourra oublier. L'année du stade de l'AS Léopard, là, pour moi, c'était l'une des années les plus meilleures des 10 dernières années du football congolais. Bien sûr, et il faut dire aussi que derrière ce sacre, il y avait l'ombre de Rémi Ayayos, qui aujourd'hui n'est plus dans cette équipe de Léopard. C'est vrai qu'il a dit qu'il a pris des distances du point de vue de la gestion, mais il reste un fervent supporter de l'AS Léopard. Alors, comment est-ce que vous appréciez ces chiffres que nous venons de suivre, de l'AS Léopard, qui donne vraiment du tournisme, parce que nous nous rappelons que pendant longtemps, l'AS Léopard a caporalisé, comme qui dirait, le championnat national, mais les choses ont commencé à mal tourner. Après 22 journées, je rappelle, 6 victoires seulement, 8 matchs nuls et 8 défaites, c'est quand même beaucoup. Et sur le plan offensif, 20 buts ont été marqués, sauf que 31 buts ont été encaissés. Oui, comme vient de montrer les chiffres disent tout. Les chiffres disent que le club n'a pas vraiment tenu le rang de je sais pas quoi, comment je dirais, favori. Parce que chaque saison, le Port a toujours été favori. Avant 2015, avant le départ du président Ayos, le Port a toujours été parmi les 3 premiers du championnat. Donc, les chiffres que nous venons de voir là, ça veut dire que le club n'est plus le même. Le club est descendu très bas, parce que si le Port se dispute des meilleures places pour se maintenir, c'est que le club n'est plus le même. Comme nous, sportivement, on sait que ça peut revenir, parce qu'il suffit de mettre du sérieux un matin, et le club peut retourner à l'échiquier international. Mais s'il veut vraiment sauver ce club, il n'a qu'à mettre les moyens. Est-ce que les moyens suffisent? Parce que nous nous rendons compte qu'à l'époque de Rémi Ayayos, au-delà des moyens, il y avait quand même la vision, l'implication de l'homme. Oui, voilà ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas que les moyens financiers. Quand on parle de moyens, il y a beaucoup de paramètres. Parce qu'il y a l'organisation. Vous pouvez avoir beaucoup de millions, mais si vous n'êtes pas organisé, le club ne peut pas aller loin. Donc, avec Ayayos, il y avait la vision, il y avait la détermination. Quand l'homme disait que non, je veux ceci, peut-être qu'il ne pouvait pas obtenir tout, mais le minimum quand même arrivait. Donc, ce qui manque à l'AS Léopard actuellement, c'est la détermination des dirigeants qui sont actuels. Donc, quand ils vont se déterminer, ils disent, bon, avec le minimum que nous avions, mettons ça, je pense que le club peut retrouver ses lettres de noblesse. Est-ce que le retour justement de l'AS Léopard ne passe pas par un bon recrutement comme cela a été le cas à l'époque? Parce que nous nous rappelons qu'à cette époque-là, quand Rémi Ayayos arrive à l'AS Léopard, il prend les meilleurs chez les Diables Noirs, à Étoile du Congo et un peu partout pour monter cette équipe solide de l'AS Léopard. Aujourd'hui, tout ce beau monde est reparti, chacun dans sa direction. Est-ce qu'on peut bâtir du neuf avec les nouveaux qui sont là? Bon, déjà, sur ce point, je dirais, au Congo, ce sont les mêmes joueurs qui rôdent partout. Si nous devons attendre que AS Léopard puisse recruter les meilleurs du Congo, cela veut dire que AS Léopard doit encore appauvrir tous les autres clubs. Parce qu'à l'époque, nous venons de dire là, c'est parce que AS Léopard va piquer dans tous les clubs de Brazzaville. C'est de point noir. C'est Brazzaville qui se retrouvait à Dolisie. Voilà pourquoi le club était quand même à l'échiquier international. C'est comme aujourd'hui, on dirait que si Otto règne, c'est parce qu'il a piqué aussi à AS Léopard. Il a piqué à Diable Noir partout. Donc, c'est pas ça le problème. À mon avis, le club doit juste s'organiser, même avec les jeunes qui sont là. On a vu RCB récemment. RCB n'a pas des joueurs de grande qualité. Mais ils ont juste pris leurs jeunes, ils ont bien encadrés, dans de bonnes conditions, déterminés. Voilà, les petits ont sorti un football que tout le monde a apprécié au stade. Donc, à ce départ, on sait que ce n'est pas dans 2-3 matins qu'ils vont revenir à haut niveau. Mais ils peuvent s'améliorer. Ils vont prendre juste ces jeunes-là,
ils veulent mettre dans les bonnes conditions. À chaque fois, ils vont jouer et ils vont devenir les futurs Kesha et les futurs Boris. Exactement. Donc c'est ça. Il faut penser à la relève. C'est comme ça. Donc on ne peut pas toujours attendre à un président qui viendra encore pour dire mettre des millions. Non, sinon avec cette équipe-là, on peut faire quelque chose. Il suffit seulement de les encadrer, ça ira mieux. Alors maintenant, dites-nous un peu, Paris Sossou, pour clôturer avec ce débat concernant la Léopard ou les fauves du Navi. Est-ce qu'on peut espérer vraiment à un réveil de cette équipe à l'allure où vont les choses? Parce que vous êtes sans ignorer que l'équipe va donc jouer le prochain championnat. Vous avez émis quelques idées, mais est-ce que quand vous voyez l'organisation actuelle et la situation économique, est-ce que vous pensez à un retour de la Léopard dans les 2 ou 3 années futures? Bon, concernant l'organisation, je viens de souligner que toutes les équipes doivent s'organiser. Donc là, c'est le pas y compris. Maintenant, avec la conjoncture, ça veut dire que quand déjà l'équipe n'a pas de moyens financiers aussi, ça pèse. Bon, si là, c'est le pas se dit, bon, il n'y a pas d'argent, on reste à la maison parce qu'on n'a pas de moyens pour s'acheter le minimum de joueurs, je pense qu'ils ne peuvent pas se relever. Mais il y a aussi des joueurs qui vont aimer ce minimum-là. Parce que dans tous les clubs, il y a toujours ceux qui, quand tu es délaissé de l'autre côté, tu vas de l'autre côté, tu vas t'en sortir. Donc, ils ne peuvent que prendre des joueurs qui sont à leur hauteur. Donc, ils vont proposer des bons contrats à des joueurs capables de défendre. Vous voyez, donc, ce club-là, comme vous le dites, de 2 ans, 3 ans, nous espérons. Sinon, on espère, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Congo au football, c'est le pas. C'est après Cara. C'est après Cara. Et quand vous demandez même tous les pays, tous les autres, vous avez quel club? Même Carré dans les oubliettes, parce que ça fait des années. Moi, je n'étais pas encore né quand Carré était champion. Mais AC Leopard, j'ai vu ça. Donc, quand on parle de football au Congo, les gens veulent voir que AC Leopard est utilisé. Avec leur vert blanc. On était déjà habitué à voir d'un club congolais aller gagner à l'étranger. C'était AC Leopard. Jusqu'à disputer la Super Coupe. La Super Coupe, avec un grand club comme Alali. Vous voyez un peu. Donc, c'est un club, on espère bien qu'ils peuvent revenir. Mais comme la conjoncture est d'abord là financière, bon, les finances posent problème partout. Il n'y a pas que dans le football. Dans le Même monde, en Europe, les clubs sont en difficulté. Donc, nous savons qu'ils peuvent revenir. Alors, donc, Paris Sossou reste optimiste quant au retour de Fauve du Niari sur l'échiquier national et international. Le championnat national n'a pas encore, certes, il a rendu son verdict, mais nous continuons à analyser, à décrypter les différents chiffres et tout ce qu'il y a comme contour de ce championnat, ce qui fait que notre débat va se poursuivre pour une 3e partie, ce sera donc la semaine prochaine, et là, nous allons voir qu'est-ce qui est à l'origine des contre-performances des clubs de Brazzaville qui n'ont plus remporté le championnat national depuis plus de 10 ans. Et nous allons aussi voir pourquoi les clubs de Pointe-Noire ne cessent de perdre la cote au fur et à mesure au championnat national, parce que nous avons constaté que chaque année, il y a au moins un club de Pointe-Noire qui descend. Pourquoi ça ne marche pas du côté des clubs de Pointe-Noire et qu'est-ce qui fait que les clubs de Brazzaville peuvent se jouer maintenant les seconds rôles? En tout cas, nous allons analyser ces contours-là à travers une autre émission concernant toujours le bilan du championnat national. Ce sera donc la 3e partie. Et ici, nous mettons donc fin à ce débat sportif qui a réuni sur ce plateau James Ozil et Paris Sossou. Le débat animé bien entendu par votre humble serviteur Ben Robinson. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine.